shopping. Alors, ma petite mémite, bienvenue. Keep the Light On Season 2. On va vous présenter un sujet un peu plus sérieux, mais présenté par moi d'une façon plus allégée. L'émission présentée, choisie par notre bénévole, un grand welcome à notre psychanalyste Yasmine Belhassen, qui s'est joint à notre équipe Safe Walk Peace pour nous rendre un peu plus intelligents et discuter avec nous d'une façon plus approfondie du sens de la paix intérieure et de la paix traitée par la psychanalyse et le psy. Sans trop tarder, je vous laisse la découvrir et surtout à partir de ces émissions, elle sera sur notre site, sur notre blog et vous aurez des questions, droit à des questions si vous êtes gentil, à des questions-réponses la paix vue par un psychanalytique. Merci d'être là. Bonjour tout le monde, merci à toi Fadia. Alors aujourd'hui on va parler de la paix intérieure. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Alors j'ai choisi qu'on réfléchisse ensemble sur ce sujet. Pour une seule raison, qui est qu'aujourd'hui c'est devenu un produit de consommation, c'est devenu quelque chose qu'on vend à toutes les sauces. Dans une société très moderne, aujourd'hui c'est devenu un idéal aussi, tout le monde aspire à cette paix, comme si on pouvait prescrire aussi quelque chose comme ça sur une ordonnance, respirez bien, faites du yoga, vous allez trouver votre paix intérieure. Eh ben non, c'est pas aussi évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne vient pas par hasard aussi, cette obsession aujourd'hui de la paix intérieure. Ça vient du fait qu'on est dans un monde qui est instable, qui est très anxiogène, de par les crises politiques, géopolitiques, dont on parlait tout à l'heure, économiques, etc., où il y a une forme d'insécurité extérieure qu'on vit. Et du coup, l'être humain, il va essayer de contrôler l'intérieur parce que comme il n'a pas le contrôle sur l'extérieur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vend l'idée que le bien-être et la paix intérieure, c'est permanent, c'est définitif et c'est constant et ça reste. Alors que non, ce n'est pas ça. C'est dynamique. La paix intérieure, c'est un processus dynamique qui est là... qui peut être là aujourd'hui, qui peut ne pas être là demain, parce que la vie change, parce qu'on est, comme dit Lacan, on est des êtres divisés, on est divisé par le conscient, par l'inconscient, par ce qu'on veut être, parce qu'on est réellement, par le manque, on est des êtres qui sont, ou le manque, qui ce soit le manque à l'intérieur de nous-mêmes, ou le manque par rapport aux autres et par rapport au monde, il est là d'une manière structurale. On vit avec ce manque-là. Accepter, et c'est surtout S'accepter peut-être. Accepter le manque qui nous constitue, accepter nos blessures, accepter nos souffrances, accepter les choses qu'ils ont fait de nous, qui nous sommes aujourd'hui, accepter la part du réel. Si aujourd'hui on vit dans un monde comme ça, si je sors de là et que je suis devant un accident ou je suis devant quelque chose de grave, même si ça ne me concerne pas directement, je vais être impactée par ça. Je ne peux pas rentrer et faire semblant et se dire je m'en fous du reste et je vais être dans ma paix intérieure. Ce n'est pas possible. Comment traite-t-on ça? On va traiter ça petit à petit parce que donc avant de parler de comment on arrive à ça, il faut savoir qu'il y a des pièges dans cette manière-là de nous promettre ce bien-être permanent et définitif. Les pièges, c'est la culpabilité. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens, comme ils sont dans un idéal comme ça de moi, dans un idéal de bien-être, ils sont dans une forme d'exigence. Et du coup, moi, ce que je reçois au cabinet, par exemple, des gens qui vont mal parce qu'ils ne s'autorisent pas à être mal. Parce que quand ils traversent des moments difficiles dans la vie, que ce soit dans leur couple, que ce soit dans leur boulot, que ce soit dans la vie quotidienne, la vie de tout le monde, on traverse tous des difficultés, ils ne s'autorisent pas parce qu'il a lu un tel magazine, il a lu un tel livre, il faut être, que le bonheur c'est un choix, qu'il faut être... oui, mais à quel prix? Il faut être aussi... On est Donc, dans le délit. voilà, c'est ça ce que moi je voulais dire aujourd'hui. Et ça rejoint aussi ce qu'on a dit tout à l'heure dans le live, c'est qu'on n'est pas fou quand on va avoir un psy. Et encore plus, on a le droit, on a le droit d'être pas bien, on a le droit de traverser des moments difficiles. Et ce n'est pas irréversible. La paix intérieure, ce n'est pas faire semblant qu'il n'existe pas. C'est de les regarder en face.
Après, vous pouvez aussi me poser des questions et dire, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une personne qui est plus sereine que d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui arrivent à faire du yoga tous les jours et se dire, et de la méditation et se dire qu'on est zen? Bah, j'ai envie de vous dire que oui, ça existe, mais ça dépend. C'est superficiel. C'est tu veux dire. superficiel. On n'a pas approfondi avec un travail psychanalytique. Avec un travail sur soi, Ouais. Mais c'est surtout, ça dépend des gens, enfin ça dépend du vécu de la personne, ça dépend de l'histoire personnelle de la personne, ça dépend, moi j'ai en tête une patiente, son médecin lui a, enfin pas prescrit, mais en tout cas lui a suggéré, son médecin traitant lui a suggéré de faire du yoga. Cette femme-là a fait des crises d'angoisse. Pour vous dire que c'est très subjectif aussi la paix intérieure. On ne peut pas dire, moi j'ai une recette de la paix intérieure. Aujourd'hui, ce qu'on vous vend dans les librairies, magazines, si vous voyez un livre qui vous dit achetez-moi parce que je vous vends la clé de la réussite et du bonheur, ne l'achetez pas. Ah oui, carrément. Ne l'achetez pas. Oui, Faites ne une l'achetez donation pour Faites- Safe World Peace. Oh, voilà, Voilà. tout à fait. Voilà. Au moins, vous nous aidez à faire quelque chose de concret. Tout à fait, c'est ça. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas tension, on ne peut pas, on est des êtres qui sont... des fois, on sort d'un film, on est touché par le film. On entend une musique, on écoute une musique, on a la chair de poule. On ne peut pas dire qu'on est des êtres qui sommes imperméables à ce qui se passe autour de nous, dans notre vie et dans la vie en général. Donc dire que la paix intérieure, c'est quelque chose qu'on peut toucher du doigt comme ça et on va l'acquérir, ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est un mythe. La réalité, c'est que la paix intérieure, elle peut exister, mais elle peut exister dans un processus dynamique où on va essayer de travailler sur soi, on va essayer de ne pas faire semblant qu'on n'est pas bien, d'assumer nos peurs, d'assumer nos angoisses et d'élaborer nos traumatismes. Ce qui fait paix pour moi ne fait pas forcément paix pour toi. C'est pas la même résonance, c'est le même sens que ça prend. Donc il n'y a pas de formule magique pour la paix intérieure. Oui, et je devrais relever, il y a aussi le sens inverse qui dit ah oui, je suis comme ça parce que j'ai vécu ce traumatisme. On ne peut pas tout non plus justifier. Bien sûr, on peut pas tout justifier. On peut sortir de sa zone de confort et on peut comprendre ce qui s'est passé et ne pas faire payer la faute à l'autre. Vous savez, comme Oui. le syndrome des femmes divorcées, Oui. où le second prend pour tout le monde. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai pas pu régler mes comptes avec toi, mais je vais régler mes comptes avec les autres. Parler, je pense, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à parler, à dire directement à la personne concernée. Ça, c'est pour ça que certaines personnes ont une réticence pour aller chez un psy. Oui. Parce que là, tu dois parler de toi, par exemple, et de ta mère, de toi et ton voisin. Du lien que tu as avec les autres. Du lien avec les autres. Donc, quel est le problème de dire à la personne concernée, what is your problem? Quel est ton problème avec moi? C'est difficile parce que quand on parle à quelqu'un, on dit quel est ton problème avec moi, c'est aussi, il faut que la personne dise quel est le problème que j'ai avec moi-même. Exactement. Et se regarder dans le miroir, c'est un exercice qui est très très difficile. La plupart des personnes, malheureusement, ne se remettent pas en question. On dit souvent que les gens qu'on trouve chez le psy, c'est les gens qui se soignent parce que c'est les victimes des gens qui sont censés l'être. Aujourd'hui, on voit... alors, on a dit, et ça c'est important de préciser, on a dit qu'il faut accepter les choses, qu'il faut être dans une acceptation de nos émotions, de ce qui nous arrive, etc. Mais attention, il ne faut pas tout accepter. Donc, il y a des choses, on ne peut pas accepter une relation qui nous fait du mal, on ne peut pas accepter les violences, on ne peut pas accepter les choses qui nous blessent, on ne peut pas accepter les manipulations, on ne peut pas accepter les relations perverses, que ce soit professionnelles, amoureuses ou amicales. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est pas, j'ai une relation malsaine avec un tel ou un tel, et pour retrouver la paix intérieure, je dois l'accepter. Non, il y a des choses qui sont inacceptables. Et c'est des lignes rouges qui sont universelles. Don't cross the line. Et c'est à nous de poser les critères qui nous semblent cohérents avec notre existence. Tu vois,
les gens, quelquefois, pensent que je vis dans un monde bisounours. Pas du tout. Ah, pas du tout. Je sais où est-ce qu'on ne peut pas aller avec moi. Je sais que je suis très tolérante. J'accepte la différence. J'accepte l'environnement où vivent les gens, comment ils vivent, comment ils souhaitent vivre. Mais si tu dépasses mon seuil d'acceptation, à mon avis, ça veut dire que je supporte aucune forme de violence. Elle est aussi le traumatisme émotionnel. Bien sûr. Des mots qui résonnent. Donc, si on peut... Violence psychologique. Oui, si on peut traiter les problèmes autrement, avec moins de violence, surtout ne pas faire aux autres que tu n'as pas envie de faire, qu'on te le fasse. D'une façon très, très basique. Si je vais m'adresser à tout le monde, basique. Bah, tu as envie qu'on te fasse comme ça? Un exemple comme ça concret, donc une personne qui vient me dire, voilà, elle a fait beaucoup d'hypnose, beaucoup de thérapie alternative, beaucoup de choses pour trouver la paix intérieure, et elle vient avec cette question, et à la fin, moi je l'écoute et je lui dis, bah madame, foutez-vous la paix, quoi. Foutez-vous la paix et ça va venir, parce que c'est ça aujourd'hui, on est dans un monde très compétitif, où tout doit être parfait, même le bien-être doit être parfait. Tout est parfait. Tout doit être contrôlé au millimètre près. Tout doit être comme du papier à musique, comme on dit. Tout doit être millimétré. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'échec. On n'a même pas le droit à être pas bien. Et c'est ça qu'il faut bannir. Exact. Et tu as tout à fait raison pour cette conclusion. Parce que grâce, d'une façon ironique, à cause des réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens très frustrés, parce que tout le monde veut être exactement pareil, ce que j'appelle l'effet banque de poissons. Et figure-toi, c'est ça aussi qui pose problème à arriver à ce point de la paix intérieure aussi, parce que ces gens-là aussi préconisent que eux, ils ont la belle vie. Voilà, donc c'est ça aussi le piège. Donc les gens qui les suivent, ils pensent que pour arriver à une certaine paix avec eux-mêmes, ils doivent faire comme eux. Oui. Or, on se retrouve avec une société frustrée, complexée, et tout le monde a l'impression de rater quelque chose quelque part. Et plus personne ne se retrouve. Donc, voilà, j'espère que notre petite vidéo, Keep the Light On. J'espère que ça vous a permis de vous poser des questions. Le but aujourd'hui, c'est pas, on n'a pas la science infuse, personne ne détient la vérité aujourd'hui. Ni moi, ni Fadia, ni rien du tout, ni personne. Ni Lacan, ni Freud. Personne ne détient la vérité. La vérité, elle est en nous et en soi. Et chacun a sa propre vérité de ce qu'il ressent. J'espère qu'aujourd'hui, avec ce qu'on fait, c'est libérer la parole et essayer de réfléchir ensemble sur le comment, du pourquoi et donner du sens à l'absurdité de la vie. Voilà. Et nous donnons un sens à notre vie parce que Safe Road Peace, c'est du temps. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse s'offrir, c'est du temps. C'est du temps qu'on passe ensemble à essayer de réfléchir comment on peut continuer à créer des ponts à tous les points de vue. Merci de continuer à nous soutenir. À bientôt.